Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, chers internautes et téléspectateurs. Ici, Pasteur Doréus vous salue. Alors, je suis toujours content de savoir que vous êtes avec nous et vous nous suivez religieusement. Nous sommes là et à toutes les semaines pour discuter, pour partager des idées autour des sujets en lien avec la foi chrétienne. Dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui ou de la semaine, nous parlons de la maison Héritage des Nations, un projet qui, à mon avis, paraît très ambitieux, porté par l'Église Héritage des Nations dans la région d'Outaouais, notamment à Gatineau. Nous vous revenons, nous prenons juste une petite pause, nous vous revenons. La maison d'héritage, ou disons maison d'héritage des nations, c'est un grand projet. Et pour discuter, pour parler de ce sujet, nous avons avec nous en studio Pasteur Jean Bosco Mazimpaka et notre frère Albert. Alors, nous sommes très, très, très heureux d'accueillir ici, dans notre studio ici à Montréal, Pasteur Jean. Salut, ça va bien? Bonjour, Pasteur Doreus. Merci de l'invitation. Nous vous saluons à vous tous qui nous suivez. Merci. Merci. Salut, frère Albert, ça va bien? Oui, ça va très bien, pasteur. OK. OK. Pasteur Jean, est-ce que vous êtes frère Albert? Est-ce que je sais que vous vivez à Gatineau? Est-ce que vous êtes un peu très souvent à Montréal ou bien rarement? Est-ce que vous êtes en connexion avec des pasteurs à Montréal? Vous prêchez souvent ici? Je n'ai pas encore prêché à Montréal, mais il m'arrive de visiter Montréal quand même assez régulièrement. Et puis la dernière fois, ça remonte d'il y a peut-être 2 mois. OK. Donc, ce n'est pas très loin de notre ville, à Gatineau. C'est environ 10 heures de route. Donc, ça arrive qu'on vient ici. OK. C'est pas trop pénible, ça? Non, ça peut pas être pénible quand c'est juste 2 heures de route. OK. En fait, aujourd'hui, nous parlons de ce projet, la maison Héritage des Nations. Ben, c'est sûr que les gens y entendent parler de ça. Mais ça veut dire quoi exactement, Pasteur Jean? La maison Héritage des Nations est un projet qui est né à l'Église Héritage des Nations et on peut concevoir, nous, de la maison Église Héritage des Nations, on voit ça comme un projet communautaire. Donc, c'est aussi un mandat à côté de la vocation de l'Église. Et le mandat est axé vers le bien-être communautaire. Et puis, il y a toute une gamme d'activités que nous comptons avoir autour de ce projet héritage. OK. Ça veut dire que c'est un peu porté par votre Église. En fait, oui, c'est une dimension communautaire de la vocation de notre Église Héritage des Nations. OK. L'Église Héritage des Nations, c'est à Gatineau? Oui, nous sommes situés à Gatineau. Parle-nous un peu de cette communauté. Quelle communauté? L'Église Héritage des Nations. En fait, la maison Héritage des Nations est une dimension de l'Église Héritage des Nations. Donc, la maison, le projet Maison Héritage des Nations est abrité où ça fait partie de la grande vision de l'Église Héritage des Nations. OK. En fait, l'Église Héritage des Nations, est-ce que c'est une église ethnique, multiethnique? Parle-nous un peu de la configuration. C'est une jeune église qui existe depuis une dizaine d'années. Et puis, nous sommes une église multiculturelle. Nous comptons une dizaine de nations, principalement africaines, mais des nations aussi d'autres continents du monde. OK. Alors, je comprends bien. En fait, la maison Héritage des Nations, et Pasteur Jean nous dit clairement que c'est une dimension de son ministère, l'Église Héritage des Nations, cette communauté qui se trouve dans la région d'Outaouais, notamment à Gatineau. Mais par exemple, quand vous parlez de ce grand projet,
Mais ça vient d'où? C'est quoi l'origine de ce projet? Comme j'ai dit à l'introduction, notre Église existe depuis une dizaine d'années. Et récemment, mais plus précisément 2 ans ou un peu plus de 2 ans, nous avons senti le besoin d'être impliqués dans la communauté. Mhm. Et ça cadre bien aussi avec le mandat de l'Église. OK. Nous sommes appelés à impacter nos communautés. Mhm. Et c'est comme ça que nous sommes orientés vers cet aspect communautaire de manière concrète. Il y a OK. des œuvres qui sont déjà en marche et on a dans ce projet beaucoup d'autres activités que nous projetons et qui vont venir suite à cette mobilisation qu'on est en train de faire par rapport à Maison Héritage des Nations. J'imagine, frère Albert, tu étais quand même au début, tu étais toujours au cœur de la vision. Oui, justement, j'étais au cœur de la vision. J'accompagne le pasteur Jean. Et justement, on s'est dit que, vous voyez, Jésus lui-même, il a nourri des gens, plus de 5000 personnes. Là, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Et quand nous allons aussi dans Jacques, là, vous trouvez qu'il met l'accent sur les œuvres. Donc, la foi seule ne suffit pas, il faut aller au-delà. À quoi bon, disons, être dans une société où on ne fait pas mention de cela. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit que... OK. On va considérer ces aspects un peu plus loin, et frère Albert, très bien, mais dans le sens que tu étais toujours concerné par ce projet-là. Oui, toujours concerné. OK. Donc, je comprends, oui. Mais selon vous, qu'est-ce que justifie même? C'est quoi la raison d'être de tel projet? Comme je le disais tantôt, c'est qu'on a trouvé que la parole des dieux, elle est très importante, mais cet aspect, la communauté, disons, en suivant l'exemple de Jésus, comme je le disais tantôt, qui a nourri les gens, et aussi en faisant appel à Jacques, qui dit que la foi sans les œuvres, c'est une voie morte. Alors, au niveau de l'Église des Nations, nous avons senti vraiment ces besoins-là de mettre l'accent sur vraiment cet aspect-là social, quoi. OK. Non, je comprends. Oui, c'est ça. En fait, en vous écoutant parler, pasteur Jean et frère Albert, en fait, on voit quand même émerger une autre vision de l'Église. En fait, chaque fois qu'on parle de héritage, et écoutez, on voit ce mariage ou bien, disons, cette relation entre la foi et, disons, l'engagement ou bien, disons, les œuvres du croyant. Malheureusement, dans la pensée chrétienne, il y a toujours une certaine pensée dominante qui voit l'Église comme étant une réalité séparée, dans le sens où on parle souvent de la foi. On met beaucoup d'emphase sur le salut, mais on néglige l'aspect action ou bien l'aspect œuvre du croyant. En tout cas, et parler de l'héritage des nations, pour moi, c'est une forme de réconciliation de la foi avec les œuvres. Avez-vous des textes, des références, pasteur Jean, disons des personnages bibliques qui vous ont inspiré dans le cadre de ce projet? Je peux partir du lieu de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ que nous suivons. Et depuis notre conversion, son lieu de naissance s'appelle Bethléem. Et la signification de Bethléem, c'est maison de pain. Maison de pain. Pain qui est synonyme de provision. Ça veut dire, si nous devons faire un lien avec notre projet Maison Héritage des Nations, nous sommes là pour satisfaire les besoins réels de la communauté. Et il y en a beaucoup. Donc, un autre passage, si je dois prendre pour référence, par exemple, Matthieu, le chapitre 15, le verset 32, la Bible dit, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et plus haut, avant le verset 32, il a opéré des miracles et des prodiges. Mais juste avant qu'il renvoie, il se soucie au pèlerinage, au chemin du retour, parce qu'on parle d'une grande foule, et dans cette grande foule, c'est des hommes, des femmes et des enfants. Ils ont été touchés par les miracles de Jésus, mais ils doivent prendre le chemin de retour et ils ont faim. Et je trouve ça tellement intéressant que Jésus a eu
pensait qu'il devrait d'abord manger OK. avant de les renvoyer. OK. Et pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il était ému de compassion. Ça veut dire, pour nous, héritage des nations, Église héritage des nations, l'élément de compassion est au centre. L'élément de compassion est au centre de notre activité. Jésus était ému de compassion. Il a songé à nourrir cette foule avant de la laisser partir chez eux. Et nous, comme on sait très bien, on veut amener ce côté communautaire, ce côté qui veut aller combler les besoins que nous ressentons tous. Quand on parle de communauté, c'est nos familles, les familles de l'Église Héritage des Nations, c'est les voisins, c'est les gens aussi qui sont dans les coins environnants. Donc, on est là pour, oui, prière, oui, pour entretenir une bonne communion fraternelle, mais aussi pour être sensible par rapport aux besoins réels dans les vies des gens. Et nous disposons pour être ces vases d'honneur que Dieu va utiliser pour combler ses besoins. Ah, mais très bien, pasteur. C'est une forme de compassion, mais une compassion tout à fait active, dans le sens, le Christ y voit. Et disons, il y a une façon de comprendre la souffrance. Et il a compris toute la dimension humaine de l'être ou bien du croyant. En tout cas, c'est très bien parce que dans nos églises aujourd'hui, disons, l'aspect humain, là, c'est un peu négligé. On oublie considérablement que nous sommes des êtres humains, et nous avons besoin du pain, nous avons une famille et nous devons quand même penser à cette dimension. Je pense que c'est très important. Est-ce que dans ton église, parfois les dimanches, tu donnes un café aux gens, un chocolat chaud? Qu'est-ce que tu fais? Mais ce n'est pas chaque dimanche. Là. Je ne vais pas vous donner beaucoup de promesses. Là. Mais comme j'ai dit, l'une des beautés de notre Église, c'est cette diversité que nous avons. Et avec cette diversité, quand nous avons des événements agapés, de communion, où on va apporter à manger, et on encourage aux gens d'apporter selon leurs recettes favorites de leur communauté d'origine. Et là, donc, on va avoir comme c'est un peu un mariage culturel aussi. Un gros buffet là-bas, puis on va goûter un peu de tout. Donc, oui, c'est quelque chose aussi qu'on met en avant parce que, oui, au-delà des prières, au-delà de toutes ces activités spirituelles que nous entretenons, nous voulons avoir un cadre de communion parce que ça nous permet aussi de nous connaître davantage au-delà de ces rencontres des dimanches ou des autres jours de la semaine. Non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je pense aussi que les églises qui ont pensé, disons, à la dimension humaine des croyants, là, je pense que ces églises ont quand même cette capacité d'aller un peu plus loin, à mon avis, parce qu'on est des êtres humains. Et frère Albert, dis-nous, c'est quoi les grandes étapes de ce projet? Les étapes, donc, c'est d'abord, on a commencé ces projets, ça fait maintenant 2 ans. Et il fallait d'abord aller cibler les enjeux et les bénéficiaires, donc des personnes qu'on aimerait toucher immédiatement par ce projet-là. Et à cela qu'on a pu, disons, identifier qu'il fallait qu'on agisse dans des familles en tant que communauté, en tant que structure de base. Mais en même temps, on s'est dit que ce serait mieux aussi de voir les jeunes, les femmes et les personnes âgées. Donc, c'est cette vraiment vision-là, ce sont ces enjeux-là que Maison Héritage des Nations essaie un peu de, comment dirais-je, de chercher à atteindre, quoi. Les jeunes, les femmes et les personnes âgées. Et les personnes âgées, oui. Les enfants ne sont pas là. Non, les enfants, bien sûr. Ils font partie des jeunes. Ils font partie des jeunes, les enfants. Mais c'est quoi les critères de sélection de ces gens? Est-ce que ça veut dire que ces gens ils doivent être des croyants, des membres de l'Église, de votre communauté, ou bien c'est quoi les critères? Non, ce ne sont pas seulement les membres de l'Église, parce que nous voulons atteindre, et nous sommes déjà sur ce point-là, d'atteindre tout le monde autour de la ville, quoi. Non seulement Gatineau, mais aussi Ottawa, ainsi de suite, quoi. Et notre vision, ce n'est pas seulement les chrétiens de l'Église, c'est nous voyons le projet dans son ensemble, dans une communauté. Dans une communauté, oui.
Oui, Pasteur Jean. Si je dois ajouter un complément de réponse à ça, c'est que comme le frère Albert a dit, nous sommes là pour la communauté. On ne veut pas exiger des critères de sélection parce qu'avec ça, on peut se retrouver dans une situation où on est en train d'exclure une catégorie de personnes. Donc, nous, on est ouvert et on va juste prendre le temps de conscientiser les gens par rapport aux services que nous offrons. Et très facilement, les gens vont se voir dans le projet. Si on n'a pas besoin de tel service, on pourrait avoir besoin de tel autre service. Donc, on va juste avoir en vue la présentation du projet, les services qui sont offerts. Et puis, ça appartient à tout et chacun maintenant de voir qu'est-ce qui pourrait m'être utile dans ce que Maison Héritage des Nations offre comme service. Est-ce que ça veut dire que dans ce projet, il y a une visée d'évangélisation là-dedans? C'est sûr que quand on parle de maison, c'est pourquoi j'ai utilisé le synonyme de lieu de naissance de Jésus, Bethléem, qui signifie maison de pain. Ça veut dire que quand les gens viennent là, ils savent qu'ils viennent dans une atmosphère de l'amour, de la compassion, de la solidarité. Et quand ils sont là, ils se sentent aimés, ils se sentent acceptés parce que parfois il y a des enjeux de vie où les gens peuvent arriver à se remettre en question. Ça va être un peu l'évangile pratique. Ouais, donc on est là, mais c'est plus je vais utiliser le mot que j'ai entendu ailleurs. J'ai aimé, c'est pas un vocabulaire qui existe, mais c'est comme une innovation là en termes de vocabulaire. Évangélisation. Évangélisation. Ouais, j'aime ça. Donc, on va évangéliser par les œuvres. OK, très bien. Non, moi, je comprends très, très bien. Mais merci beaucoup. Évangélisation, c'est l'évangélisation par les œuvres. Est-ce qu'on compte intégrer ça dans le dictionnaire prochainement? Je ne sais pas. Le frère Albert est linguiste, donc il va délibérer sur ça. On va observer une petite pause. Au retour, nous allons parler surtout de la manière, de la façon concrètement qu'on peut contribuer, disons, à la concrétisation de ce projet. Nous vous revenons. Je me nomme Jordan Roy. Je suis le directeur régional pour le Québec à la Société biblique canadienne. La Société biblique canadienne est totalement centrée sur la Bible. On aide les gens à entendre Dieu parler. Pour réaliser cette vision, on soutient des projets de traduction internationaux avec d'autres sociétés bibliques. De plus, sur demande, on aide les Premières Nations et les Inuits à traduire la Bible dans leur langue au Canada. On publie des Bibles et de la littérature biblique sans notes doctrinales qui conviennent à toutes les confessions chrétiennes. On distribue des écritures et des ressources bibliques dans nos magasins et en ligne à l'adresse bible@canada.com. On fournit des Bibles à grande échelle dans des programmes pour les prisons, pour l'armée canadienne, pour les camps bibliques et plusieurs autres. On développe aussi des partenariats avec les églises et les organisations chrétiennes au Québec et à travers le Canada pour promouvoir l'interaction avec la Bible en soutenant les leaders chrétiens dans leurs projets respectifs. Ces partenariats-là nous aident à mieux comprendre leurs besoins. Lorsque des organismes sont dans le besoin et n'ont pas les moyens de se procurer des Bibles ou qu'ils sont avec des groupes vulnérables, on peut les soutenir en leur fournissant des Bibles et des ressources bibliques. Notre équipe peut également accompagner les églises, les organisations chrétiennes et leurs dirigeants dans des activités telles que des ateliers bibliques, des lectures bibliques publiques, appelées proclamations, une exposition mobile qu'on appelle Expo Bible et plusieurs autres activités. L'un des programmes que nous menons actuellement est le programme Les Écritures pour les personnes âgées vulnérables. Grâce à l'appareil MegaVoice, les personnes âgées vulnérables ont accès aux Écritures sous forme audio. Grâce au MegaVoice, on propose des écritures audio dans plus de 50 langues, en plus de l'anglais et du français. L'année dernière, on a distribué près de 900 appareils au Canada et les chiffres continuent de grossir. Un autre exemple est le programme Accompagnement des personnes traumatisées fondé sur les Écritures. Fondé sur la Bible et mené en groupe, le programme utilise des concepts de base en matière de santé mentale.
Grâce à des séances de groupe et à des efforts personnels, les participants apprennent à connaître leur douleur, à la partager, à la confier à la croix de Christ pour en être libérés. Et dans les cas où le traumatisme a été causé par des actions d'autres personnes, à pardonner à leurs agresseurs. Le cours Explorer la Bible est un voyage de 8 sessions pour se familiariser avec la Bible, son histoire, ses personnages, en personne ou par vidéoconférence, à la maison, à l'église, sur le lieu de travail ou lors de réunions en ligne. Des vidéos, des manuels, des schémas, des lectures vous aident à mieux comprendre le contexte lorsque vous lirez la Bible seul. Pour ceux qui ont participé à des cours d'introduction tels qu'Alpha, Explorer la Bible est une excellente ressource pour les réunions ultérieures. Ce groupe convient aussi bien aux nouveaux chrétiens qui veulent mieux comprendre la Bible qu'aux chrétiens plus âgés qui souhaitent avoir une vue d'ensemble. Je vous invite à me contacter soit par téléphone au 88 956 9403, soit par courriel à girois@sociétébiblique.ca. Envoyez-moi un courriel, donnez-moi un coup de fil, puis regardons ensemble comment je peux vous aider dans votre ministère. Merci. OK. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes avec nos deux invités, Pasteur Jean et notre frère Albert, qui sont pratiquement des représentants d'un projet, la Maison Héritage des Nations. C'est un projet, en fait, c'est un projet porté, disons, par l'Église Héritage des Nations dans la région d'Outaouais, à Gatineau. Alors, vous êtes avec nous sur Réseau Chrétien Foi et Action. Si vous êtes avec nous pour la toute première fois, nous vous invitons à nous rejoindre, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à notre page Facebook Réseau Chrétien Foi et Action. Si vous ne voulez pas rater nos publications, nous sommes un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'édification, de formation et d'accompagnement spirituel. Maison Héritage des Nations, Pasteur Jean, c'est sûr que les internautes, les téléspectateurs vous écoutent, ils vous voient en ce moment. S'ils veulent contribuer concrètement à ce projet, c'est quoi la démarche? La démarche, elle est simple. La première chose qu'on demande, surtout à la communauté chrétienne, mais on ne se limite pas à la communauté chrétienne, c'est la conscientisation de notre projet. Ça veut dire toute personne qui apprend l'existence de ce projet, son utilité dans la communauté, nous vous demandons à propager la nouvelle parce qu'on va faire cette initiative, on va la faire avancer et la voir arriver à son but par cette mobilisation communautaire. Donc, le premier élément, c'est de partager l'information à nos amis, aux membres de nos familles pour que tous ensemble, nous puissions soutenir ce projet. Et il y a aussi de façon concrète à soutenir, c'est par nos dons. Parce que quand on parle de maison héritage des nations, on parle d'une structure, on parle d'un édifice, on parle d'un emplacement qui va abriter tous ces services-là. Dis-nous pour l'instant, Pasteur Jean, vous êtes à quel niveau dans le projet? Le projet a commencé à l'interne avec les membres de l'Église Héritage des Nations. Je profite de l'occasion pour, en plus de la présentation qu'on a faite au frère Albert, c'est lui qui coordonne en fait le projet à notre Église. Donc, on a commencé avec des contributions à l'interne. Ça veut dire, au-delà des dons qu'on fait, beaucoup d'églises font des dons en dîmes et offrandes. Donc, ça, c'est ce qu'on donne à Dieu. Donc, on s'est mobilisé d'abord à l'interne parce qu'il fallait que nous soyons les premières à
adhérer au projet. Mhm. Et donc, au-delà de ce qu'on donnait d'habitude, on OK. se fait un autre montant selon ce qui convient à tout le monde. Et il y a des gens qui ont pris des engagements mensuels. Mhm. Il y a des gens qui donnent périodiquement. OK. Donc, ce qu'on demande aux gens de faire ici maintenant, c'est d'amener le projet à un autre niveau, de nous épauler pour apporter le plus de fonds qu'on peut. Est-ce que vous avez une idée du budget, Frère Albert? Oui, disons, on a déjà budgétisé le projet. On prévoit un montant de 500 000 $. OK. C'est ça notre objectif. Et comme le disait le pasteur, au niveau interne et avec d'autres églises qui ont pu partager, disons, épouser l'idée, Mhm. on est au-delà de 100 000 $. Et donc, on continue toujours à demander à quiconque trouve OK. le projet intéressant OK. de nous porter main forte, quoi. OK. Alors, par exemple, sur un budget de 500 000, est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'on est à 10%, 20% du montant? C'est quoi l'idée? En fait, quand on parle de le coût qu'on vise pour le bâtiment qu'on veut acquérir, c'est 2 millions. OK. Donc, on s'est dit que selon les pourcentages et tout ça, on n'a pas tous les détails ici de manière concrète parce que bien, il y a la réalité sur le marché immobilier ça ne change. cesse de changer. Oui, c'est ça. Mais on se dit que, parce qu'il faut marcher de manière concrète aussi, donc on va aller viser, amasser un montant de 500 000 qui pourrait nous servir c'est quoi le mot? Down payment. OK. Donc, et puis, comme le frère Albert a dit, on est un peu plus au-delà de 100 000 $. Et puis, ça, c'est déjà quelque chose qui nous encourage, nous, parce que il y a beaucoup de gens avec qui on a été en contact et qui soutiennent, notamment au mois d'août, l'été passé, le 17 août, on a eu la plus grande activité à date en termes de mobilisation. On a eu une collecte de fonds autour d'un souper et puis on a invité des églises sœurs, puis des communautés dans la région, puis des amis, membres de famille. Dans cette activité, on a eu quand même un soutien assez consistant. OK. Et on va continuer à multiplier les efforts. Non, je comprends. OK. En fait, tu dis que la première phase, c'est la conscientisation, la première étape. Deuxième étape, par exemple, si les gens ils veulent contribuer financièrement, c'est comment faire? Donc, on a jusqu'à date, on a 2 moyens. Je pense que c'est parmi les moyens les plus utilisés. Donc, les gens peuvent contribuer par virement Interact ou email transfer. Puis, on va avoir l'information sous peu. Et puis, ils peuvent émettre des chèques aussi au nom de l'Église Héritage des Nations. Et dans un avenir proche, on aura diversifié d'autres moyens que les gens pourraient utiliser pour continuer à contribuer. Mais ils peuvent commencer déjà avec ces deux moyens-là. Avez-vous une idée, Frère Albert, à propos des moyens? Disons une idée complémentaire, là? Non, on est en train de voir, comme disait le pasteur, avec les QR, ainsi de suite, quoi sont des moyens qu'on est en train d'envisager, parce que la technologie actuellement, il faut faciliter les choses aux gens, quoi. Certainement, certainement. OK. Bon, écoutez, nous sommes arrivés au thème de notre discussion d'aujourd'hui. Notre invité, pasteur Jean, et puis notre frère Albert de l'Église Héritage des Nations de Gatineau. Aujourd'hui, le thème, c'était la maison d'héritage. La maison d'héritage, c'est un projet communautaire porté par ce ministère. Alors, vous avez bien suivi et entendu, disons, les échanges. Nous vous remercions et nous vous invitons à nous retrouver, disons, à partager aussi, disons, cet échange avec les autres, faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui aient accès à cette communication. Et c'est sûr que ça va être au profit de cette vision qui c'est une vision tout à fait chrétienne, parce que nous avions considéré tout au long de l'exposé que l'Église a aussi un bras social. L'Église doit aussi s'impliquer dans la société et le projet, c'est un projet pour la société. Merci à tout le monde. Pasteur Jean, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot est d'abord celui de vous remercier, vous personnellement, et puis ceux qui sont à la cabine technique, qui ont facilité la prise de cette émission. Oui, c'est technicien Tony. Tony, merci beaucoup à toi, Tony.
Et nous prions que Dieu te fasse prospérer à tous égards dans toutes tes entreprises. Et le dernier mot, c'est encore une fois de remercier tous ceux et celles qui ont contribué et qui ont à cœur de contribuer suite à cette émission. Et nous croyons que tous ensemble, nous pouvons représenter Christ dignement en nous impliquant dans nos communautés. Un dernier mot que j'aimerais partager ici, c'est qu'on faisait une étude biblique hier, puis on était dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 à 2, où on voit un mot très intéressant où Paul appelle à l'Église corinthienne d'être des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, nous sommes porteurs de la présence de Dieu et Dieu nous a équipés de beaucoup de choses, mais il faut prendre ces choses parce que l'équivalent de dispensateur, c'est distributeur. Amen. Donc, on distribue ce qu'on a reçu. Donc, nous, c'est ce que nous nous disposons à faire. Nous allons partager tout ce que Dieu nous a donné et le rendre utile à notre communauté. Et nous savons que tous ensemble, avec la mobilisation des frères et sœurs des communautés chrétiennes, même des gens qui sont dans le business, et ça, c'est quelque chose de communautaire. Ça va au-delà d'une religion. C'est quelque chose qui est utile pour la communauté et nous sommes appelés à impacter nos communautés avec des actions concrètes et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci, Pasteur Jean, Frère Albert. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est vous remercier bien sûr et disons revenir sur le fait que Maison Héritage des Nations, vraiment, on met l'être humain au centre de ces projets. Et surtout, comme je disais, les familles, il y a des gens qui manquent à manger, hein, il y a des gens qui font appel aux banques alimentaires, et ils sont nombreux. Et c'est cette vision-là que nous voulons vraiment porter main à ces genres de personnes. On parlait aussi des personnes âgées, les jeunes, ainsi de suite, quoi. C'est vraiment un très grand projet. Et toute personne vraiment qui trouve que ça vaut la peine et nous incitons vraiment les gens de nous prêter main forte pour que, disons, les gens qui manquent, qui sont dans les besoins, soient vraiment consolés. Merci à chacun de vous. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Pasteur Doreus vous dit bye-bye.